Oui, c'est moi, la nana hier qui parlait d'Alison Holker comme étant presque un ange parmi les anges. Je trouvais qu'elle défendait la mémoire de son mari tout en écrivant ses mémoires et tout en voulant sauver des âmes. Alors en fait, j'ai plus de doutes maintenant et on va en parler. Et oui, j'ai mon bonnet à l'intérieur de ma maison parce que toi-même tu sais que si t'es allé dehors et que t'as porté ton bonnet, c'est foutu, tes cheveux ils sont ruinés pour la journée. Donc je vais me promener toute la journée avec mon bonnet et tu sais quoi, ça tombe bien parce qu'il fait froid. Comme je te le disais, je crois que je suis tombée dans le panneau. Tu sais, je crois que je suis la nana naïve qui tombe irrémédiablement dans le panneau avant que vous veniez de m'ouvrir les yeux. Vous vous souvenez hier quand je vous ai parlé de Alison Holker qui sortait ses mémoires, qui dévoilait énormément d'informations choc sur son mari Steven Twitch Boss, qui a choisi de mettre fin à ses jours en décembre 2022. Tu te souviens de cette petite vidéo qui était toute mignonnette? Alors c'est vrai qu'hier, en regardant son interview en vidéo, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, il y a quand même plusieurs faits qui sont bizarres. La première chose que je trouvais bizarre, c'est qu'elle révèle qu'il a été AS quand il était petit. Mais bon, j'ai pas lu le livre. Je me suis dit, bah voilà, ça doit être plus clair à la lecture du livre. Je vais comprendre l'impact de cette révélation sur les démons qu'a eu l'homme célèbre et qui l'ont hanté et qui ont hanté le danseur. Après, je me suis dit, c'est quand même louche qu'elle ait découvert cette information à la lecture des journaux intimes. C'est-à-dire qu'il n'en a jamais parlé à sa femme. Mais pareil, je me suis dit, oh, il était tellement bon et tellement doux, il a sûrement voulu la protéger d'une telle douleur et tout garder pour lui. Alors ça, c'était hier. Mais depuis, j'ai eu des nouvelles informations. Vous vous souvenez aussi quand je l'ai défendue contre les détracteurs d'internet qui criaient à qui voulait l'entendre qu'elle publiait ce livre pour l'argent? Non, je me suis dit, c'est pas possible, elle le fait elle-même, elle le dit pour éveiller les consciences sur la santé mentale et sur les addictions. Ouais, ça aussi c'était hier. Et pourquoi je dis que j'ai changé d'avis? Parce que tout simplement depuis hier, c'est pas moins de 7 témoignages de sa famille, de la famille de Twitch, ou des amis de Twitch, en tout cas des proches, qui ont brisé le silence, et je vais vous mettre les captures d'écran à la fin, en anglais certes, mais vous pourrez lire vous-même. Je crois que le fait le plus important à noter est le fait qu'Alison ait dit qu'il était en addiction active, en active addiction, et qu'il consommait vraiment au moment de son décès. Sauf que le rapport toxicologique du médecin légiste, qui est accessible à tous, n'a trouvé aucune substance dans son corps après l'analyse, après l'autopsie. Et ensuite, je vais noter quelques anecdotes concrètes qui vont vous parler, j'en suis sûre aussi. 48 heures après le décès de Twitch, Alison a changé son nom Instagram, passant de Alison Boss à Alison Holker. Perso, je pense que c'est la dernière chose à laquelle je penserais, et surtout la dernière chose que j'aurais envie de garder, tu vois, c'est ce lien au beau milieu de la tempête émotionnelle, tout comme j'aurais envie de garder mon alliance, par exemple. Ah non, elle l'a, tu vois, elle s'en est débarrassée 2 mois après le décès. Après, chacun ses choix, chacun avance comme il le souhaite. Ensuite, Alison a très peu communiqué avec les membres de la famille de Twitch. Déjà, elle a empêché les enfants de les voir, ça fait des années, mais les détails des funérailles au moment où c'est arrivé, ils ont dû les trouver par eux-mêmes. Et quand ils se sont présentés, elle leur a fait signer un NDA. Ouais, un accord de confidentialité. Quelques mois après le décès de Steven seulement, Alison est sortie avec un de ses meilleurs amis et a été prise en photo. Encore une fois, chacun avance comme il le souhaite dans la vie. En interview, elle a dit que son précédent petit ami était addict et qu'elle avait pu l'aider, puis que pour Twitch, elle avait pas pu l'aider, que de toute façon, c'était pas son rôle. What? Excuse-moi, mais ton rôle d'épouse, c'est pas de le guider vers le meilleur thérapeute possible ou vers les meilleures cliniques spécialisées en rehab? D'ailleurs, même si c'est anecdotique, je tiens quand même à dire que Alison Holker a un long passé d'arrestation en état d'ivresse. Le premier, c'était dans un bus dans l'Utah, sur le plateau de So You Think You Can Dance, et au mariage du meilleur ami de Twitch, dont il était le témoin. À chaque fois, il a dû sortir sa femme qui vomissait partout, l'aider à rentrer, parce que oui, aider, c'est ce qu'on fait pour les personnes qu'on aime en fait. Et même s'il était mortifié, il a tout gardé pour lui, et ça ne sort qu'aujourd'hui en représailles au sujet des révélations intimes qu'elle a fait sur son défunt mari. De nombreux amis et membres de la famille de Steven se manifestent aujourd'hui, y compris le magazine Essence, donc une édition américaine, qui dédie son numéro à la défense de Twitch, et ils font tout ceci pour redorer l'image de cet homme aimé de tous. Et en gros, ses amis disaient qu'ils ont toléré Alison, car Steven aimait Alison et que eux aimaient Steven. Qu'ils ont cru en elle parce qu'ils croyaient en elle. Et un ami du danseur a fini par dire qu'il vivait avec le démon. Tout est dit. Le démon étant Alison, évidemment. Oh mais attendez, c'est pas tout. Vous vous souvenez quand je vous ai dit « Attendez, avant de vous indigner, peut-être que elle va verser les fonds de son livre à une association ». Ah bah j'avais raison. Enfin, presque. En réponse aux attaques, Alison a publié une story que je vais vous mettre aussi à la fin, une story très paisible. Je l'ai lue. Oh que oui, je l'ai lue. J'ai même fait un screenshot pour être sûr de le garder à jamais. Elle y explique que les fonds de son livre seront reversés à l'association officielle Move with Kindness qu'elle a créée en l'honneur de son défunt mari. Oh, c'est beau. Si c'était vrai. Vu que j'ai perdu confiance en elle, j'ai fait des recherches sur sa fondation. Et l'IRS, ce qui ressemblerait en fait à une association fiscale, en tout cas un site qui regroupe toutes les entreprises à but lucratif ou les associations à but non lucratif, j'ai même demandé de l'aide à mes quelques amis américains, car encore une fois, je connais pas tout dans le système américain. Oh, il y a aucune association à but non lucratif qui porte ce nom. Par contre, il existe une page, Move with Kindness. Oui, vous pouvez regarder par vous-même, hein. Mais ça ressemble à une cagnotte. Alors un site bien monté, c'est sûr, hein. Mais ça ressemble à une cagnotte litchi.
Les gens sont d'ailleurs invités à faire des dons. Alors, pour avoir travaillé avec de nombreuses associations, notamment dans la recherche contre le cancer au moment d'Octobre Rose, la moindre des choses sur le site, c'est d'expliquer le but de l'association, qui on est, depuis quand on existe et à quoi va servir l'argent. Quelles sont les actions, quels sont les événements à venir. Enfin bref, tout ça quoi. Et là, il y a rien. Non, c'est une vieille cagnotte litchi. Alors, si c'est une association, autant pour moi, mais clairement, c'est pas des professionnels qui ont fait ça. Et d'ailleurs, il y a aucune mention fiscale, justement, avec un certain numéro qui appartiendrait à l'IRS. Il y a rien sur le site. Bref, je suis écœurée. Je me suis fait berner par la nana, mais ça, c'est une chose. C'est parce que les amis de Twitch ont parlé. Mais imaginez les mamies qui regardaient religieusement The Ellen DeGeneres Show et qui vont acheter le livre et tout prendre pour argent comptant, puisque j'imagine qu'elles n'ont pas les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe aujourd'hui. Oh bah d'un seul coup, on a du soleil. Peut-être que cette fois-ci, je me trompe. Peut-être que j'aurais mieux fait de garder ma version naïve. Peut-être que effectivement, comme elle l'a publié dans son message en story, elle fait ça seulement pour sauver au moins une personne. Mais tu vois, il y a de plus en plus de choses qui me mettent le doute en tout cas. Je vous laisse parce qu'apparemment le soleil a décidé de se lever.